Je suis éleveur berger transhumant en garrigue, donc autour de Corconne, Vaquières, ce secteur-là. Je suis installé depuis 1 an et demi, depuis janvier 2014. Et voilà, j'ai à peu près 200 bêtes, raioles. Les brebis qui sont pas tout à fait dans leur berceau originel, puisqu'elles sont originaires des Cévennes, des vallées cévenoles. Le troupeau pâture sur tout le secteur agricole, on va dire, donc vignes et prairies de fauche du coin, avec une répartition sur les différentes zones en fonction du calendrier. Donc les brebis vont pâturer dans les vignes en parc, et ensuite elles vont aller pâturer en garrigue en garde. Donc je sors le troupeau avec le chien. Ce qui permet d'avoir de très bonnes relations avec les viticulteurs, puisque toute la matière que les brebis vont aller chercher en garrigue, elles vont le rapporter dans la vigne sous forme de fumure. Le problème pour moi de l'agriculture biologique, dès le départ, ça a été le travail du sol, qui est un travail qui est quand même très prenant et coûteux, et surtout qui consomme beaucoup d'énergie, puisqu'on fait beaucoup de tracteurs, et j'ai trouvé que c'était un des points d'achoppement dans la philosophie du bio que d'une part de vouloir lutter pour la qualité de la nature, et d'autre part de consommer du carburant beaucoup plus. J'ai une première année fait venir temporairement un troupeau de moutons pour voir un peu ce que ça donnait. Et puis l'idée m'a séduite et j'ai voulu continuer et pérenniser cette action. Christian cherchait un éleveur, un berger pour mettre le troupeau dans ses vignes. Et par connaissance interposée encore, on a pris contact avec Thomas qui venait d'arriver dans le secteur. Et on s'est dit que ça serait une bonne chose de mettre à disposition un bout de terrain sur un projet intéressant avec des gens intéressants. Voilà. Donc bienvenue à Thomas. Je m'appelle Thomas Marcy, j'ai grandi en Alsace dans un milieu de bio et biodynamie. J'ai toujours été sensibilisé à la biodynamie et ça m'a toujours intéressé. J'ai un parcours assez diversifié où j'ai fait plusieurs travaux en agriculture, toujours très proche des animaux, toujours en essayant d'accéder à ce rêve-là de devenir berger. La rencontre avec Thomas Marcy a été, et le premier dialogue qu'on a eu a été très pertinent et j'ai trouvé qu'on pouvait tous les deux monter un projet qui avait du sens et dans la réflexion surtout, et dans la pratique bien sûr et dans la réflexion. Alors pour lui, je pense que c'est intéressant parce qu'il a toutes les capacités d'être berger, mais malheureusement il n'a pas de foncier. Et moi c'est le contraire, j'ai du foncier mais j'ai pas du tout ni la capacité ni le temps de faire berger. En rencontrant l'association Grappe 3, j'ai découvert un projet qui me semblait vraiment taillé sur mesure pour moi, qui correspondait à ce que je cherchais, à ce que j'espérais même plus trouver. Et je me rends compte du coup de l'importance d'être à plusieurs et d'être soutenu par les acteurs du territoire pour faire un projet ensemble et pas être seul dans un projet individuel. C'est très chaleureusement que je veux soutenir le projet de Thomas et de Grappe 3 parce que pratiquant ce mélange de la viticulture et du pastoralisme depuis 18 ans, je trouve que c'est tout à fait logique, que les anciens ne l'ont pas fait pour rien et que c'est tout à fait bénéfique pour la vigne et pour l'entretien des abords des parcelles de vigne parce que c'est un ensemble.
La rencontre entre la viticulture et le pastoralisme va être pour nous aussi l'occasion, nous l'espérons, de créer des liens avec le public, avec les gens du village, avec d'autres agriculteurs, avec plein de gens qui sont intéressés par la biodiversité. En réalité, nous ne voulons pas mobiliser les gens uniquement sur la partie installation. Nous voulons aussi essayer de les intéresser et de les faire participer à notre projet toute l'année et durant les périodes importantes, soit en viticulture, soit en élevage, c'est-à-dire par exemple organiser des manifestations pour les vendanges, organiser des fêtes lors des annulages, pour le départ en transhumance, de manière à ce que ce projet soit vraiment collectif et permettre à tout un chacun de se sentir mobilisé par une nouvelle approche de l'agriculture.